Il est bon ce Tintin. Je sais pas ce qu'il ferait sans milieu quand même. Hein. Un peu comme mon caméraman et moi finalement. Hop. Nouvelle question. Je reprendrai plus tard. Nouvelle question de monsieur Grosse Paluche du 79 qui nous demande: Julien, j'ai des difficultés à réaliser un nœud de raccord 13 fluoro avec des petits diamètres de fil. Auriez-vous un nœud efficace et simple à réaliser à me conseiller? Eh bien écoutez, monsieur Grosse Paluche, je vous montre ça tout de suite. Oh, stop. Wait a minute. Pour réaliser ce nœud, hein, je ne vais rien inventer, hein, vous vous en doutez, on a besoin de fluorocarbone, de différents diamètres. Alors là, on parle de diamètres fins, hein, donc des diamètres de 18 à 25, même si c'est un nœud qui fonctionne avec tous les diamètres, il est quand même plus joli et fin avec des diamètres inférieurs à 28 centièmes et des tresses inférieures à 14 centièmes. Alors, pour le bien de la vidéo, on va utiliser des cordelettes de couleur pour que ce soit plus visuel. Désormais, vous êtes habitués. Un brin sur la gauche, un brin sur la droite. On va imaginer que le brin jaune est le brin en fluorocarbone et que le brin bleu est le corps de ligne en tresse. Donc, on prend nos deux brins, hop là, de cette manière. On vient les aligner sur une longueur de 40 à 50 cm, de cette manière. Vous voyez, donc les chutes sont juste ici. J'ai juste aligné mes deux fils. Voilà, une fois que cette première étape est réalisée, je réalise un nœud simple, donc avec les deux fils. Donc hop, la boucle. Voilà. Et je repasse dedans avec les deux brins. Hop, je fais passer l'intégralité du bas de ligne et la chute de tresse. Mais je ne passe pas qu'une fois, je passe 5, 6, 7, 8 fois si vous voulez, selon les diamètres. 7, 8 semble être un bon compromis. Là, je ne pourrais pas faire autant avec la corde, sinon, vous en doutez, le nœud sera très grossier. Donc, on va passer 3-4 fois avec la corde. Hop, voilà, les deux brins. Il ne faut pas avoir des grosses paluches hein, pour faire ce nœud-là. Voilà. Une quatrième fois, et puis ça suffira pour la corde. On en fera le double pour le fluorocarbone, comme je viens de vous le dire. Voilà, une fois que ces tours sont réalisés, il suffit de serrer, tout simplement. Voilà, une fois que votre nœud est serré, il ne vous reste plus qu'à couper les chutes. Voilà, hop, je vous remonte la même chose avec une tresse et un fluorocarbone pour que vous puissiez apprécier la finesse du nœud terminé. On humidifie, toujours important dès qu'on utilise du nylon ou du fluorocarbone, et on resserre. On vient bien par sécurité tirer sur les chutes pour peaufiner le serrage, être sûr que votre nœud est bien serré. Il est aussi discret qu'il est résistant. Hop, je coupe ma chute. Et voilà, le nœud terminé. Hop. Voilà, donc dernière chose pour vous montrer. Je tire avec toutes mes forces, à part me couper les doigts, c'est tout ce que je risque. Et vous voyez comme quoi les nœuds les plus simples sont aussi parfois les plus résistants. Donc à utiliser sans modération. On passe à la question suivante.